par cela et j'essaye désespérément d'y intégrer depuis 7 ans maintenant, mais je déplore en fait depuis 7 ans que c'est un logiciel en fait qui traite les candidatures sur la SNCF, qui nous répond en gros que notre candidature n'a pas été retenue, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi on ne sait pas. Donc comment fait-on pour améliorer son CV et ce qui ne va pas si on ne sait pas pourquoi ça ne va pas, tout simplement. Donc surtout que je suis sûr qu'il y a plein de gens dans mon cas. Et voilà, quand on est passionné par un domaine, ça serait bien comme de mettre en œuvre des solutions pour pouvoir intégrer une structure en fait, comme la SNCF qui se targue et se vante de pouvoir recruter un maximum de personnes, mais c'est jamais vraiment ce qu'on croit. Moi je pense que ça marche beaucoup par piston, hein, comme la SNCF, on m'a dit, de ce qu'on m'a dit. Alors, attends, là supposons qu'il y ait une personne de la SNCF. Qu'est-ce que tu lui dirais pour faire en sorte qu'elle t'emploie? Déjà une connaissance assez bonne du réseau. Je connais super bien le réseau, je suis très passionné par cela. J'aime renseigner les gens. J'ai le sens oratoire, je pense que ça se voit ici. Personne ne va dire le contraire. Et encore, vous n'avez rien vu. Là, je suis un peu timide encore pour le moment, mais tant que je chauffe, après vous verrez. Non, mais parce que je suis super passionné, ça fait des années que je sillonne les gares de France parce que je suis musicien. Bon, c'est ma passion pour le moment, j'aimerais bien en vivre. Je joue dans les gares parisiennes et franciliennes, donc sur les pianos en libre service. Donc j'ai fait du billard de coups, j'ai rencontré du monde, j'ai fait un réseau d'artistes. J'ai appris les gares parce que du coup j'allais de gare en gare, j'ai appris les métros, les trains et tout ça. Je suis devenu passionné en même temps par les transports. Donc voilà, donc passionné, le sens du service, j'ai travaillé dans le domaine de l'animation, du commerce, de la médiation, donc j'ai le sens du contact, des expériences, mais bon c'est des petites expériences, mais ça fait toujours des expériences. C'est sûr que sans diplôme, donc dans la formation particulière, c'est compliqué de trouver un travail, parce que bon j'ai un bac, et je me suis arrêté après le bac, parce que je préfère aller sur le terrain, je préfère mettre au service les compétences acquises sur le terrain plutôt que les diplômes, mais en France le problème c'est quand on n'a pas de diplôme, on ne regarde même pas. Donc moi je préfère qu'on mette en avant les qualités qu'on peut acquérir sur le terrain, par son expérience, par son vécu, le talent. Il y en a qui ont du talent naturellement mais qui n'est pas suffisamment exploité. Et là je ne vais même pas encore sur le terrain de la discrimination parce que je pense qu'aussi il y a un petit truc de ce côté-là, hein, ça, on ne sait jamais peut-être. Hein. Mais bon, partons du principe que les gens sont de bonne foi. Oui. Et du coup, le poste idéal que tu imagines à la SNCF, ce serait lequel pour... Agent commercial. Agent commercial. Ouais. Renseigner les clients, faire du renseignement de clients, aiguiller les clients quand il y a des travaux, quand il y a des correspondances à prendre, prendre la telle voie, l'itinéraire, parce que je connais franchement, vous pouvez faire des tests et tout, les itinéraires je les connais par cœur, il y a des gens qui peuvent témoigner ici. Ils peuvent me dire, on va de tel point, le temps qu'ils ouvrent son application, je donne leur réponse. Donc, après, moi je pense ça comme un jeu, parce que je suis passionné, donc forcément, ça serait un plus pour la SNCF d'avoir quelqu'un comme moi. Moi je dis ça, voilà, après je peux le prouver, hein, ce ne sont pas que des paroles. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça que je viens passer un petit message ici, et en espérant peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le domaine. Après, je suis artiste à côté, donc c'est plutôt aussi ça qui explique que je suis autant à l'aise. Je fais de l'impro à Volnay à côté, le mardi soir. Donc si vous voulez venir, c'est à 19h30, je fais de l'impro en même temps. C'est très bien. Voilà. Ok, est-ce que tu peux publier une annonce sur le groupe Facebook Networking se vend? Mais je vous ai envoyé un mail avec justement mon profil LinkedIn et ma chaîne YouTube de ce que je fais en musique. Ok. Mais par exemple, ton profil LinkedIn, si tu veux le mettre sur notre groupe Facebook. D'accord. Et en nous sollicitant par rapport à notre réseau, si on connaît des gens de la SNCF. Je pense. Ouais, je pense aussi. Donc, je pense que ça peut être une piste intéressante. Il y aura forcément un retour ou pas? Le retour, je ne peux pas te le promettre, mais je peux te garantir que ça va arriver chez des gens de la SNCF. Ah, mais c'est ce qu'on m'a dit souvent, ça fait 7 ans que c'est dur. Ouais, mais après, est-ce que le problème vient de l'extérieur ou de l'intérieur? Toi, tu es convaincu de. Tu dis que c'est l'ordinateur qui te filtre. Ouais. Est-ce que tu es sûr de ça? Bien sûr, parce que je reçois toujours les mêmes réponses bateau. Voilà. C'est forcément une machine qui me répond. C'est pas un humain, sinon le mec il charmé dans sa tête, il me répond toujours la même chose. Et sachant qu'à la limite, on pourrait quand même m'appeler, me dire oui, alors pourquoi ça va pas. Mais là, on ne sait pas, et c'est frustrant, parce que du coup, on se dit, mais pourquoi on n'est pas pris? Ne serait-ce même pas un rendez-vous téléphonique, au moins. Moi, le téléphone, que j'ai entendu une personne humaine me parler. Pas un robot, pas une machine. Et du coup, après, on se dit quoi? On commence à psychoter, à devenir parano. Et c'est dommage, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes comme ça, qui sont dans la même situation,
Et ils ne demandent qu'à ce qu'on leur donne une chance, en fait, et il faut leur expliquer, voilà, les insérer. Mais pourquoi on veut s'intégrer, nous? Il y a des gens qui disent on ne peut pas travailler, c'est pas vrai. Qui est-ce qui peut se dire maintenant, je suis fier, je touche le RSA ou le chômage et je suis content? Personne. On a tous des besoins, on a tous envie d'avoir un salaire, de pouvoir s'épanouir dans cette société. Et quand j'entends des politiques dire ouais mais non, il y a des gens, c'est des feignants, ils veulent pas travailler, c'est pas vrai ça. Ah ça c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai parce que tout le monde veut s'épanouir dans quelque chose qu'on aime bien. Et moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de faire des entretiens et des trucs comme ça et que les gens nous la mettent à l'envers derrière. C'est arrivé plein de fois ça. Ils nous appellent même pas pour nous dire pourquoi on n'est pas pris. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un projet de loi qui obligerait les sociétés à dire pourquoi clairement, et pas une disquette, mais un vrai truc. Pourquoi les gens, on ne prend pas, tout simplement. Parce que c'est trop facile de dire, on ne vous prend pas, mais on ne sait pas pourquoi. Moi, on m'a déjà dit, oui, le CV est très bien, le profil est excellent, mais on ne vous prend pas. Mais pourquoi? C'est encore plus frustrant. Alors tu me dis, en gros, je suis bien, mais en fait, t'es pas pris. Donc en gros, c'est double peine, c'est-à-dire que, en gros, je suis la fin à l'envers. Ben non. Et après, comment ça se fait qu'après, on se retrouve des jeunes qui sont en échec scolaire? Tout à l'heure, on disait, les gens, ils sont en marge, ils se retrouvent en marge du système. Mais le système les a rejetés aussi. Et il y a la responsabilité des pouvoirs publics, des politiques et des sociétés. Eh ben, les mecs, on leur donne pas leur chance comme on fait au final. Et plusieurs fois, on s'est fait avoir comme ça. Plusieurs fois. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, excuse-moi, des refus que tu as reçus, des refus que tu as eu, ouais. C'était que par internet ou physique? Que par internet. Non, j'ai jamais eu d'entretien physique. Et après, j'ai essayé de passer par des passerelles, des entreprises prestataires qui travaillent pour la SNCF, mais c'est une catastrophe. Il y a une désorganisation incroyable. J'avais passé 2 entretiens. Les 2 entretiens, ils m'ont dit oui. Au final, un mois plus tard, il y a une personne qui m'appelle. C'est même pas la personne que j'ai eu en entretien qui me dit au final, on vous prend pas. C'est du foutage de gueule ou c'est pas du foutage de gueule? Donc, tu as eu un entretien? Non, mais c'était pas avec la SNCF, c'était rien à voir. Je suis passé par un prestataire. Parce que ce que tu dis sur il y a de la discrimination, ça peut peut-être peser un peu. Ah non, moi j'ai dit, on sait jamais, je pars du principe que les gens sont de bonne foi. Il n'y a pas de problème. Parce que, comment dire, par rapport à mon expérience personnelle, j'ai eu par moment les mêmes pensées que toi. Ouais. J'étais un technicien responsable après-vente chez Peugeot. D'accord. Donc on était 120 élèves à se présenter. On a été 2 retenus, moi et un autre candidat. Et on était tous les 2. Non, mais évidemment, je vois bien que tu t'appelles pas Jean-François, je sais, voilà. Ça se voit à ta tête. Et l'autre personne était noire. Non, mais évidemment, mais je ne dis pas que toutes les. Ils ont fait des expériences. J'invente pas, je suis pas fou. Ils ont fait un reportage début octobre sur France TV où ils ont fait un test. Il y avait une meuf un peu grosse, une vieille, un pack. Je sais pas qui, et un maghrébin, et le seul qui n'a pas été recontacté, c'est le maghrébin. Il n'y a pas d'hasard quand même. Oui. Et il était derrière la vieille et la fille un peu forte. Donc, on est d'accord. C'est. Ouais. Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Dick. C'est Dick. C'est Dick. Ouais. Okay. Donc c'est Dick, est-ce que vous êtes inscrit dans une structure d'accompagnement? Mais je suis soulevé au Pôle emploi, je vais à tous mes rendez-vous. Pas les Pôle emploi, je parle d'autres structures. Vous avez quel âge? 28 ans. 28 ans. Quelle ville? Dans le 78, moi j'ai un peu de monde. 78. Plaisir. Dans le 78, il n'y a pas des structures d'accompagnement plus que... La mission locale, ça fait 25 ans, donc je suis en Oui, début. non, pas le... je pense au pli, vu que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé. Ça fait 2 ans exactement. Ça fait 2 ans. Ouais. Donc là, vous relevez... Mais c'est pas faute d'avoir fait des entretiens et tout. Et les gens me disent oui, c'est très bien, mais on ne me dit pas pourquoi je suis refusé. Je préfère qu'on le dise clairement. Oui, je comprends clairement. Maintenant, votre profil, si je peux me permettre, vous serez mieux si vous êtes accompagné par une structure d'accompagnement renforcée, ce qu'on appelle les PLI, le plan local d'insertion de l'emploi. Vous pouvez trouver un PLI dans le cadre de votre zone géographique. C'est des personnes qui vous reçoivent environ tous les 15 jours. Contrairement au Pôle emploi, vous pouvez les appeler avec un 01, etc. Oui, je connais, c'est comme l'ACR, une association qui fait ça. Alors, ce n'est pas forcément des associations, ouais. C'est des structures institutionnelles, donc il y a vraiment des gros financements derrière. Donc c'est mieux parce que parfois, ces structures-là, ils ont un réseau de grandes entreprises comme la SNCF, la RATP, etc., où il y a des vrais représentants qui viennent faire des recrutements sur place.
Alors là, ils sont, pour le coup, le conseiller ou la personne responsable de la relation entreprise a le retour de l'entreprise pourquoi on n'a pas pris la personne. Donc il y a un vrai retour qui se fait, et là, c'est à vous s'il n'y a pas de retour, vous contactez, vous avez le nom de la personne, vous avez son blase, donc Son blase oui. Je ne comprends pas ce Bien sûr, genre de... depuis tout à l'heure, vous employez des termes. Non, je switch. Mais non, mais on est à ce rambodote aussi. Hein. On doit se rendre aussi, il y a des gens qui s'expriment autrement. Mais je sais bien, mais il faut switcher entre les différents registres de langage. Faut savoir. Être polyvalent et ça. Et bien voilà. Enfin, nous sommes des artistes tous les deux, alors c'est bien. Bien sûr. Donc, pour le coup, je vous conseille vivement de vous approcher de structures comme ça, d'essayer de voir des coachs en entretien. Des coachs. Oui, il y a des coachs. Non, mais je sais, mais il y a une association comme ça qui faisait des recrutements au Pôle emploi pour le compte du conseil départemental. J'ai déjà participé avec eux et j'attends le retour du recrutement. Ça sera pour janvier pour faire de la prévention et de la sécurité dans des collèges. Donc voilà, j'ai joué le jeu. Non, je sais qu'il y a des choses qui se font, mais je parle de mon expérience passée et de voilà, je la partage ici avec les gens ici. Merci pour le partage. Et je pense que cette expérience sera. Personne n'applaudit, ça se fait pas depuis tout à l'heure. Je me fais rire. On m'a mieux mourir de ça quand même. Bon courage à toi, j'espère que tu trouveras très Inch'Allah, comme on dit chez nous. Peut-être pas à la CNCF, il ne faut pas rester fermé. Non, c'est la preuve, j'ai peut-être travaillé dans un collège. Bah oui, collège. Non, j'ai déjà fait surveillant tout ça. Non, c'est vrai, j'ai déjà fait. Ça doit être bien marrant. Ça doit être c'est vrai. Ouais, merci à vous de m'avoir écouté. Merci Cédric. Merci beaucoup. Est-ce que